Bonjour, bonsoir. Je suis Carlos Moser, le citoyen du monde, The World Citizen. Écoutez, toujours dans la mouvance à l'occasion de la 5e édition de la All Bamileke Convention en direct de la ville de Atlantic City dans l'état du New Jersey. Nous faisons la rencontre maintenant avec une jeune Camerounaise. Elle est analyste politique et elle est activiste. Voilà, donc elle s'appelle Sandy de Boston. Elle a fait le déplacement de l'Europe pour justement les États-Unis d'Amérique à l'occasion donc de ce grand rendez-vous, cette grande rencontre de la communauté Bamileke aux États-Unis d'Amérique. C'est la 5e édition. Sandy de Boston, bonne arrivée. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, le grand déplacement quand même de l'Europe pour les États-Unis, c'est la première fois que tu viens dans la ABC? Oui, c'est ma première édition de la ABC. Il faut dire qu'avant ça, j'étais au LACAM au mois de mars, du côté de Maryland. Et pour la ABC, c'est une première participation. Ben, il faut dire que tu bouges beaucoup ces derniers temps, hein, parce que tu as des interviews avec le grand frère que je salue au passage, Jean-Bruno Tagnin. Tu lui disais vraiment que tu revenais du Canada justement. Et finalement, on voit que tu te déplaces beaucoup dans tes activités, dans le cadre politique et tout. Comment était ton voyage quand même pour l'Amérique? Non, tout à fait. Dans les 6 derniers mois, j'ai effectué 3 voyages sur les États-Unis. Le premier pour le LACAM, le deuxième pour les Nations Unies, afin de dénoncer le contrat qu'a signé l'ONU avec l'ECAM. Et le troisième où je suis en ce moment, mais non, sinon ça se passe très bien. Tu as été reçu aux Nations Unies? Oui, j'ai été reçu. J'ai déposé un mémorandum avec mes camarades de la brigade anti-Sardinat et qui va suivre son cours. C'est quoi la suite après avoir déposé ces mémorandums? La suite, c'est que nous attendons les réactions des officiels de des Nations Unies. Et ensuite, nous allons activer tout ce que nous avons comme réseau du côté de la société civile camerounaise et aussi du côté politique pour alerter le monde sur ce qui se passe aux élections présidentielles camerounaises qui sont quand même assez flouées, ça il faut le dire. Alors on va parler tout à l'heure donc de la politique au Cameroun, mais avant revenons sur la All Bamileke Convention, parler de ce magnifique événement qui rassemble la communauté Bamileke. Quelle est ta lecture? Puis c'est la première fois. Est-ce que tu es là, on est le dernier jour, on est au parc pour les séparantes, comme on dit souvent. C'est quoi ton appréciation? Est-ce que tu as apprécié? Parce que tu as fait quand même les 3 jours. Est-ce que tu as apprécié? Quelle est ton appréciation de l'événement? Non, je suis très satisfaite de ce que les ressortissants de l'Ouest Cameroun arrivent à accomplir hors du territoire national. Nous sommes à la 5e édition de la ABC All Bamileke Convention. Et en 3 jours d'activité, nous avons vu une pléthore de symposiums, d'activités qui visent à justement éduquer le peuple Bamileke sur son histoire, sur sa culture, la valoriser, la promouvoir auprès de la jeunesse qui est la prochaine génération de Bamileke. Et oui, j'ai été satisfaite. Mais je reste un peu sur ma faim, sur le côté politique. Mais ça, je crois qu'on va en parler revenir là-dessus. Oui. Alors, quelle est ta lecture sur des gens? Il y a un certain nombre de personnes qui pensent que la All Bamileke Convention n'a pas sa place. Si les Camerounais sont en diaspora, ils devraient plutôt organiser la All Cameroonian Convention et non Bamileke. Que c'est un peu tribal. Quelle est ta lecture de cette... Mais non, nous savons que le Cameroun, c'est un conglomérat de plus de 220 tribus et chaque tribu devrait justement être fière de promouvoir sa culture, de promouvoir son existence, son pouvoir, et donc que les Bamileke le fassent n'est pas un signe de tribalisme, parce que nous avons les petits qui le font, mais personne n'en parle. Il y a les écoles qui organisent. D'ailleurs, j'ai fait partie du comité, j'ai travaillé avec eux. Les Pau, les Bassam-Pau le font. En Europe, en Europe, et en Amérique aussi, mais personne n'en parle. Mais lorsque les Bamileke se retrouvent, on dit non, c'est du tribalisme. Non. Promouvoir sa culture, valoriser sa culture,
n'est pas un signe de tribalisme. Il faut que nous revoyions ce que c'est que le tribalisme. Le tribalisme, c'est la haine envers les autres tribus. Et je pense que pour promouvoir sa culture, comme les Bamileke le font, n'est pas la haine des autres cultures, mais c'est plutôt la fierté d'être qui on est. Et le peuple Bamileke aujourd'hui est fier. Les enfants de la diaspora qui se retrouvent chaque année dans la ABC All Bamileke Convention sont fiers d'être ressortissants de l'Ouest, Bamileke, et ils l'expriment d'une façon ou d'une autre à travers les arts, la culture, la musique, et ça n'a rien de méchant. Alors je ne pense pas que ce soit du tribalisme. Alors Sandy de Boston, vous vous revendiquez aussi comme étant membre de la BAS, Brigade Anti-Sardina, et on parlera des activités justement de la BAS jusqu'à la fin de cette année. Il y en a pas mal, on vous a un peu suivi sur Internet. Mais avant ça, revenons donc sur le plan politique. La partie politique de la ABC, et puis on parlera un peu de la politique aussi au niveau du Cameroun. Alors, question, nous avons suivi, peut-être on se trompe, mais votre déplacement aussi était pour vous rassurer que les chefs qui ont été parmi la délégation qui était au Palais de l'Unité au Cameroun, qui ont demandé l'audience au niveau du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, son excellence Ferdinand Ngongo, qui recevait donc justement qui reçoit les délégations dans le cadre de la prochaine présidentielle pour le soutien du candidat Paul Biya, et que vous êtes venu, on a vu vos communications étant encore en Europe. Vous venez vous rassurer que les chefs qui étaient au palais ne soient pas de l'événement, de la partie. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons vu les fameuses consultations en faveur du candidat Paul Biya, dont je ne vais pas revenir là-dessus, mais tous les Camerounais savent ce que nous en pensons. Parce qu'un candidat à l'élection présidentielle devrait avoir les activités relatives à sa candidature dans son parti politique et non dans la maison du parti, dans la maison du peuple qu'est le Palais de l'Unité. Maintenant, il y a les chefs traditionnels de l'Ouest qui sont allés apporter leur soutien à M. Ngongo. Non, au candidat Paul Biya. Au candidat Paul Biya, qu'on sait qu'il n'est plus apte, donc par ricochet, M. Ngongo. Non, ça c'est vous qui le dites. Oui, c'est mon opinion et je l'assume. En tant qu'infirmière, je peux le dire parce qu'à 92 ans, même la reine d'Angleterre n'était plus en possession de ses moyens intellectuels et physiques. Donc, M. Paul Biya, à 92 ans, n'est plus en possession de ses moyens intellectuels et physiques et donc exerce le pouvoir à travers M. Ngongo. Donc, ceci étant dit, les chefs traditionnels de l'Ouest qui y sont allés, nous avons dit, ces chefs n'étaient pas les bienvenus en diaspora. Et je suis venue de Londres jusqu'ici au New Jersey pour me rassurer qu'aucun chef qui était au Palais de l'Unité apportait son soutien à M. Paul Biya par ricochet à M. Ngongo, qui effectivement dirige le Cameroun depuis 2018 à travers les hautes instructions à lui déléguées, n'était présent ici. Et je remercie tous les organisateurs de la ABC qui ont respecté le mot d'ordre. Bien sûr, la ABC est complètement apolitique, mais ils comprennent aussi qu'il y a des enfants du Grassfield, des enfants Bamileke qui ont exprimé une opinion et ils ont respecté cette opinion-là. Mais il y avait un chef. Ben oui, on a parlé du chef Bawa. Le chef Bawa, jusqu'à ce que je sache, n'était pas au Palais de l'Unité pour apporter son soutien à M. Ngongo. J'aimerais que vous nous aidiez à apporter la liste des 42 chefs traîtres qui étaient au Palais de l'Unité pour vendre le peuple des Grassfield. J'ai établi une liste de 14 chefs jusqu'à présent. Mais bon, le chef Bawa, jusqu'à présent, n'y était pas. Et nous disons merci à tous les rois de l'Ouest qui ne sont pas allés livrer leur peuple au pied de la dictature, qui n'ont pas justement pactisé avec le régime dictatorial qui sévit au Cameroun depuis 43 ans. Et je suis venue personnellement du UK pour me rassurer que
la volonté de notre peuple était respectée. Alors Sandy, vous êtes à votre troisième, enfin, je devais dire c'est la première fois à la ABC, mais il y a eu la ABC en 2023, par exemple, pour ne prendre que les 3 derniers, 2023, et puis l'année passée à Dallas, 2023 à Los Angeles. En 2023, il y a eu à peu près 3 ou 4 chefs. L'année passée, il y a eu à peu près la même chose. Cette année, il y a eu un seul. Vous pensez que c'est votre message qui a pesé? Bien sûr, au départ, ils étaient 7 qui étaient invités et au final, on n'a eu qu'un seul. Donc je pense que le message est bien passé. Et ce n'est pas seulement le message de Sandy de Boston et des combattants de la diaspora, c'est le message des enfants bamileke qui en ont marre. C'est le message des enfants de Grassfield qui estiment que leur fierté est foulée aux pieds par ces chefs qui vont se coucher devant la dictature. C'est une volonté publique. Sandy de Boston, votre combat, c'est pour la communauté bamileke ou bien c'est pour le peuple camerounais? C'est pour le peuple camerounais, bien sûr. Mais je m'identifie d'abord et avant tout. Oui, mais c'est pour le peuple camerounais. Il n'y a pas eu seulement les chefs. Il y a eu des imams qui sont aussi allés. On n'a pas entendu qu'ils sont boycottés. Il y a aussi eu des évêques. On n'a pas entendu qu'ils sont boycottés. Il y a eu des bombors qui sont allés sur le palais. Pourquoi vous focalisez seulement sur les chefs? Bien sûr que toutes ces personnalités qui sont allées apporter leur soutien aux dictateurs qui écrasent notre population depuis 43 ans sont sujets aux répressions du peuple. Mais nous voulons prêcher par l'exemple. Et l'exemple voudrait que la bonne charité commence à domicile. Donc nous commençons par nos propres chefs, qui sont les chefs de l'Ouest, qui sont allés coucher les attributs. Ça veut dire quoi, nos propres chefs? C'est-à-dire vous qui? Nous, les ressortissants de l'Ouest. Nous, qui boycotte les chefs? C'est la base? La base boycotte les chefs. D'accord. Mais d'abord, les enfants de Grassfield, parmi lesquels nous nous identifions, moi particulièrement, étant donné que la base est une entité du peuple, mais au sein de la base, il y a des enfants de Grassfield qui sont mécontents. Ok. Ça veut dire que qui boycotte les chefs? Les enfants des Grassfield qui sont dans la base ou bien c'est la base? Alors, le boycott est initié par la base, mais est exécuté par tous les Camerounais qui sont mécontents, qu'ils soient de la base ou non. La base exprime une opinion qui est reprise par tous les Camerounais. D'accord. D'où qu'ils soient, de quelque bord politique qu'ils soient, ces Camerounais-là se reconnaissent dans le message de la base et l'exécutent. D'accord, très bien. On va plus s'étendre sur le plan politique parce qu'on connaît déjà un peu vos positions par rapport à la prochaine présidentielle au Cameroun. Mais sortons avec les activités justement de la base. Il y a plusieurs boycotts qui sont encore annoncés d'ici la fin de l'année, parmi lesquels le concert de Fleur de Lille qui arrive là au mois de novembre, autour du 11 novembre, qui sera du côté de l'Europe. Et lui aussi, il est boycotté. Sauf qu'entre-temps, on écoute plusieurs langues, certains boycottent, certains demandent de ne pas boycotter. C'est quoi la position claire de la base sur cet événement de Fleur de Lille aujourd'hui, à cette date? Alors aujourd'hui, la base est en discussion pour savoir si cet événement devrait être boycotté ou pas. Alors, je vais vous rectifier sur un ou deux petits points. D'accord. Je ne suis pas une représentante de la base. Je suis la leader de la brigade anti-Sardinard. Commandant en chef élu de la brigade anti-Sardinard. Donc, c'est ce que vous dites qui est? En tant que leader de la base, nous avons dit pendant la période électorale, tout influenceur, tout artiste qui ferait la promotion du dictateur serait boycotté. Dame Fleur de Lille, en date de mai 2025, alors qu'elle était au Cameroun, a fait un post pour glorifier le dictateur. Nous lui avons lancé un avertissement formel. Revenue en Europe, elle a réitéré son soutien au dictateur à travers un post. Mais elle avait passé le post là en question? Justement, après que je l'ai interpellé et que j'ai justement lancé le boycott, Dame Fleur de Lille aurait effacé ce post. Nous avons pris acte, sauf qu'effacer un post n'est pas effacer la promotion du post. Il s'en est suivi qu'entre-temps, elle a eu des échanges qui relèvent de la vie personnelle
avec certains membres de la base. Mais l'objet et le but du boycott était justement la promotion de la dictature au Cameroun. Aujourd'hui, en tant que leader de la base, je suis plus occupé à influencer et à jouer mon rôle en tant que membre de la société civile dans la formation d'une coalition pour battre la dictature au Cameroun. Cependant, le boycott n'est pas une affaire de Sandy de Boston. Le boycott, c'est une affaire de la brigade anti-Sardinat. Et si mes camarades de la brigade anti-Sardinat décidaient de boycotter Dame Fleur de Lille, je ne serais que supportrice de ce boycott. Alors ma question reste, à cette date, son événement est boycotté, oui ou non? La brigade anti-Sardinat est encore en train de statuer là-dessus. Pour le moment, le boycott est maintenu jusqu'à ce que les discussions au sein de la base aboutissent à une autre issue. Dame Fleur de Lille s'est excusée, mais c'est pas... Nous n'avons pas besoin de ses excuses. On lui a dit, on n'a pas besoin d'un soutien au dictateur. Elle a soutenu le dictateur. Pour le moment, la base continue ses activités dans le boycott. Mais c'est déjà bien, c'est déjà très bien de dire que vous êtes en discussion avec elle. C'est vrai, son boycott est maintenu, mais c'est pas encore... tout à fait. Les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait. Nous ne sommes pas des sauvages, nous apprécions le geste, mais sauf que le geste qu'elle a posé ramène le boycott au niveau personnel. Fleur de Lille se comporte comme si le boycott c'était une histoire de elle contre la base. Alors que initialement, le boycott était une affaire de Fleur de Lille en tant qu'influenceuse qui soutient le régime. Donc, pour que le boycott soit levé, effectivement, il faudrait que Fleur de Lille nous démontre par ses actes qu'elle est contre le régime, qu'elle ne soutient pas le régime. Quelles sont les conditions qu'elle doit remplir pour que ça soit levé complètement? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Elle doit nous démontrer qu'elle ne soutient pas le régime. En faisant quoi? Autant elle a publié des affiches de Paul Biya, autant elle doit sortir pour dire qu'elle n'est pas pour Paul Biya. D'accord. Donc c'est ce qu'elle doit faire. Elle doit reposter par le même canal. Tout à fait. Très bien. Alors aujourd'hui donc, bon après ça, c'est quoi les autres activités? Parce que là, on sait que la base, malgré tout ce que vous avez fait, vous soutenez par rapport aux élections présidentielles, tout est fermé là. Les dés sont bipés. L'élection aura lieu le 11 octobre et puis on aura élection, on aura prestation de serment et puis le nouveau président va prendre le pouvoir et c'est parti pour 7 ans encore. C'est quoi la suite? En tout cas, la suite, c'est pas que Paul Biya va prêter serment. C'est comme si vous acceptez... J'ai pas dit Paul Biya, j'ai dit le candidat qui va gagner. Voilà. Justement, c'est à ce niveau que se situe la lutte. D'accord. La lutte se situe au niveau de savoir que Paul Biya ne prêtera pas serment au soir du 6 novembre. Vous continuez à suivre cette affaire de près? Nous ne suivons pas, nous sommes actifs là-dedans. Et ça revient à ce que je vous ai dit. Le boycott, c'est bien, mais pour le moment, en tant que commandant en chef de la base, ce n'est pas ma priorité à moi, mais je délègue à mes camarades de la base. Par contre, moi, en tant que leader d'un mouvement de la société civile, je travaille pour une coalition gagnante qui chassera du pouvoir le régime en place au soir du 12 octobre 2025. Sandy de Boston, est-ce que vous n'avez pas l'impression que si le président Paul Biya est là réélu, c'est parce que les Camerounais votent pour lui? Parce qu'il est quand même aimé. Vous ne pouvez pas faire comme si personne ne vote pour lui. Mais quand vous voyez les meetings du RDPC, les gens se mobilisent quand même, non? Lesquels meetings? Les enfants de moins de 12 ans, comme on l'a vu? Oui, on l'a vu quelques 2 ou 3, mais pas quelques 2 ou 3. Comment est-ce que vous estimez? Il a combien de maires? Combien de conseillers municipaux? C'est 2 ou 3. Bon, il parle des enfants, donc c'est Kawala qui avait publié ça. On est non, c'est pas que Kawala. Oui, au dernier meeting de M. Motazé, le ministre des Finances, vous savez combien de mineurs ont été mobilisés pour porter les t-shirts du RDPC? Ok, mais c'est pas pour eux qu'ils ont les cartes d'électeurs. On parle de ceux qui ont les cartes d'électeurs. On a vu 2 ou 3, on a vu des reportages. Oui, mais c'est pas tous ceux qui ont les cartes d'électeurs qui bourrent les urnes. Les urnes sont bourrées au Cameroun. Oui, ça c'est autre chose. Ce que je vais dire, c'est que... M. Paul Biya se maintient au pouvoir, c'est pas parce que les Camerounais l'aiment, c'est parce qu'il triche, qu'il vole et qu'il viole notre peuple. Il a combien d'élus? Il a plusieurs élus. Justement, il peut avoir autant d'élus qu'il veut parce qu'il triche. Aujourd'hui, nous avons mis aux yeux du monde
la tricherie, le vol, le viol de notre peuple. Il est question maintenant de mobiliser ce peuple afin qu'il se lève et qu'il s'érige contre le vol. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Paul Biya n'a jamais gagné aucune élection au Cameroun. Il n'est pas aimé par les Camerounais. Vous n'allez pas me dire que ces Camerounais, ces mêmes Camerounais qui souffrent le martyre dans leur propre pays, sans aucune infrastructure, aiment l'homme qui est à l'origine de leur misère. C'est faux. Ça reste qu'il a plusieurs conseils municipaux, plusieurs maires, ben plusieurs oui, députés, il les aura parce que c'est lui qui les fabrique. Parce qu'il a mis un système en place qui est verrouillé pour cela. Et nous sommes en mission pour casser les codes de la tricherie, du vol. Vous n'êtes pas les seuls qui le disent, même tous les opposants disent la même chose. Ils le disent, mais ils ne le font pas. Nous le faisons. Nous allons le faire. Et au soir du 12 octobre, le peuple camerounais sera victorieux. Sandy de Boston, après les États-Unis, c'est quoi la suite de votre calendrier? La suite, c'est que je rentre au UK et je me concentre justement à travailler pour une coalition gagnante de l'opposition pour débouter le régime dictatorial reptilien de M. Paul Biya qui dure depuis 43 ans. À l'heure actuelle, on nous dit que M. Paul Biya aurait encore signé un autre ordre pour emprunter 930 milliards sur le dos du contribuable camerounais. Mais il est le chef de l'État, on lui a donné un mandat pour ça. Le chef de l'État, il a le mandat pour faire souffrir le peuple. Il a le mandat pour faire croupir le peuple. Il a le mandat pour faire périr le peuple. Nous disons non. Au soir du 12 octobre, ce peuple va enfin se lever et c'est ça qui est la vérité. Comme ça s'est fait partout, au Zimbabwe, au Soudan, au Burkina, au Mali, au Sénégal. Lorsque le peuple en a marre, il l'exprime. Et le peuple camerounais en a marre. Et on en reste là. Sandy de Boston, merci. Je vous en prie, merci. Hello, bonjour la famille, c'est Samy Nico, le seul un. Alors je vous donne rendez-vous le 8 novembre prochain, ça sera à Los Angeles, dans la Californie, pour une soirée de gala incroyable avec la Kalba, n'est-ce pas, dans la salle La Gardena. Ne manquez pas de venir nombreux, je serai bel et bien là. Samy Nico, les Only One. Ciao, ciao.